Ces patients, bien souvent, sans ces traitements, ne pourraient pas survivre. Il n'y a qu'une chance sur 1 million de trouver quelqu'un qui soit compatible pour qu'on puisse vous greffer, vous. Votre moelle va pouvoir lui sauver la vie et servir à le greffer. Bonjour, je suis le docteur Pascal Richard et je suis la directrice médicale de l'établissement français du sang. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Isabelle et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 47 ans et j'habite dans le Morbihan. Donc, j'ai eu, il y a quelques années, une leucémie aiguë myéloblastique. Oui. Et je voulais surtout vous parler de la greffe de moelle osseuse qui m'a sauvé la vie. La moelle osseuse, c'est un tissu qui est quelque chose un peu graisseux qu'on trouve à l'intérieur des os plats. Et c'est un tissu qui contient ce qu'on appelle des cellules souches, qui sont les cellules qui servent à la fabrication des cellules du sang. Ces cellules qui sont dans la moelle osseuse vont se transformer petit à petit et passer dans le sang pour devenir des globules rouges qui servent dans le sang à transporter l'oxygène, des globules blancs qui servent à nous défendre contre les infections par exemple, et puis des plaquettes sanguines qui servent essentiellement à assurer la coagulation du sang, en particulier en cas d'hémorragie, de blessure, autre chose comme ça. La moelle osseuse, c'est un tissu sanguin, en quelque sorte, alors que la moelle épinière, ça fait partie du système nerveux. Donc c'est vraiment deux choses qui n'ont absolument rien à voir, ni en termes de localisation, ni en termes de fonction. J'étais jamais malade, j'allais rarement voir le médecin. Oui. Et puis ça a basculé fin 2017. Hein. À partir de septembre, j'avais des grosses grippes qui duraient bien 15 jours. Oui. C'est arrivé début décembre, je suis retournée voir le médecin parce que j'étais encore malade et une bronchite qui ne passait pas. Et là, je lui dis quand même, j'ai 41 ans, ce serait peut-être bien de faire une petite prise de sang pour checker un peu le diabète, le cholestérol, le petit bilan des 40 ans. J'ai un coup de fil de mon médecin qui me dit là c'est pas bon du tout, vous allez être contacté par l'hématologie de Vannes et vous allez être hospitalisé le lendemain. C'est le chef de service qui est venu me voir pour m'annoncer que c'était une leucémie aiguë myéloblastique. C'est un 38 tonnes en pleine face. Ouais. En fait, après les protocoles, les protocoles de 4 chimio là, mon hématologue m'a annoncé que j'étais en rémission, que ça allait bien, mais qu'au niveau moléculaire, les recherches montraient que j'avais 100% de risque de faire une récidive dans les 6 mois. D'accord. Donc la seule solution que j'avais, c'était une greffe. Le don de moelle osseuse, ça sert à faire des greffes de moelle osseuse ultérieurement. Le principe, c'est de remplacer la moelle osseuse d'un patient qui a été détruite soit par la maladie, soit par des traitements, ou parfois les deux. Les maladies qui vont être concernées, ça va être essentiellement les leucémies, donc qui sont les cancers du sang, des maladies qui sont des genres de leucémie qu'on appelle le myélome, d'autres maladies qui peuvent toucher la moelle osseuse comme ce qu'on appelle les aplasies, ou parfois dans certains déficits immunitaires également très graves. Ces patients, bien souvent, sans ces traitements, ne pourraient pas survivre. Et quand vous êtes malade et qu'on cherche une moelle compatible pour faire la greffe, on va d'abord regarder dans votre fratrie, chez vos frères et sœurs, si éventuellement il y a des personnes qui sont compatibles. On aura à peu près une chance sur 4 de trouver quelqu'un de compatible parmi vos frères et sœurs. Et si malheureusement il n'y a personne de compatible parmi vos frères et sœurs, on sera obligé de faire appel au registre des donneurs de moelle. D'abord le registre français, mais également éventuellement un des 73 registres internationaux. Et donc ils avaient testé le sang de mes 2 frères et les 2 étaient compatibles. Donc j'ai eu une chance folle. Quand vous êtes un donneur du registre, un donneur non apparenté, c'est comme ça qu'on s'exprime, un donneur non apparenté, il n'y a qu'une chance sur 1 million de trouver quelqu'un qui soit compatible pour qu'on puisse vous greffer, vous. Donc évidemment, si on compare 1 sur 4 et 1 sur 1 million, vous voyez qu'il faut énormément de donneurs potentiels de moelle osseuse, donc de personnes qui soient inscrites sur les registres, pour qu'on ait des chances de trouver pour une personne en particulier quelqu'un qui corresponde et dont la moelle puisse être utilisée pour vous soigner. Donc plus il y a de personnes, évidemment, plus on a de chances de trouver le donneur compatible. Aujourd'hui, il y a à peu près, je crois que c'est à peu près 370 000 ou 369 000 précisément, personnes inscrites sur le registre, en tout cas en 2022, c'était le chiffre.
comment est-ce qu'on fait pour être inscrit? Être donneur de moelle, c'est complètement différent, par exemple, d'être donneur de sang. Quand on est donneur de moelle, en fait, on dit souvent « je suis donneur de moelle ». En réalité, les gens sont inscrits sur le registre des donneurs de moelle pour devenir éventuellement donneur de moelle. Donc c'est un processus qui est assez long, parce qu'il faut savoir en plus que quand vous êtes inscrit sur le registre, on ne va pas immédiatement vous appeler pour que vous veniez donner votre moelle. En fait, il va souvent se passer des mois, voire des années, en moyenne c'est 8 ans, avant qu'une personne inscrite sur un registre soit appelée. Et pourquoi ? Parce que on ne va vous appeler que s'il y a un malade avec lequel vous êtes compatible et pour lequel on a besoin de prélever votre moelle. Donc en fait, vous êtes inscrit sur un registre et donc, comme il se passe un temps assez long entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où on peut vous appeler pour vous prélever, il faut vraiment que ce soit un engagement important. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas, c'est la vie d'un malade qui en dépend, ça ne se fait pas à la légère. C'est-à-dire si on est inscrit sur le registre et que le jour où on vous appelle, on vous dit il y a tel malade, on a vraiment besoin de votre moelle, et puis que vous vous dites non, maintenant j'ai plus envie de donner, c'est quand même embêtant. Donc on demande à ce que le processus soit un processus assez long, que les gens se renseignent, s'informent, comme là à travers cette émission, ou également à travers toute la documentation qu'on peut trouver en ligne, notamment sur le site de l'Agence de la biomédecine, et en particulier sur le site qui s'appelle Don de moelle osseuse, qui est justement le site sur lequel on va se préinscrire pour le don. Et donc il faut évidemment répondre à des critères, les principaux critères étant qu'il faut avoir entre 18 et 35 ans révolus. Donc 35 ans révolus, ça veut dire que jusqu'à votre 36e anniversaire, vous pouvez vous inscrire. Par contre, pour donner sa moelle, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez donner votre moelle, on peut vous appeler jusqu'à 60 ans. Mais vous ne pouvez vous inscrire que jusqu'à l'âge de 36, jusqu'à votre 36e anniversaire, justement pour tenir compte de ce délai qui peut être un peu long entre le moment où vous inscrivez et le moment où on va vous le prélever. Et puis par ailleurs, on préfère que ce soit des hommes parce qu'on a plus de chances de trouver des dons compatibles chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi ? C'est parce que les femmes, en particulier à l'occasion des grossesses, ont tendance à fabriquer des anticorps contre le système HLA qui vont être un facteur supplémentaire qui va compliquer en fait les règles de compatibilité et qu'on a moins de chances de trouver quelqu'un de compatible chez les femmes que chez les hommes. Et en réalité, aujourd'hui, les hommes ne représentent que 30% des donneurs inscrits. Alors qu'ils ne sont que 30% des inscrits, ce sont 70% des prélevés pour des raisons de compatibilité. Il faut bien sûr être en bonne santé, donc ne pas avoir de maladie chronique ou de traitement chronique. Et puis à ce moment-là, vous vous préinscrivez sur le site où vous allez remplir, on va vous poser quelques questions justement. Et une fois que vous êtes préinscrit, en fait, ces informations vont aller au centre donneur le plus proche de chez vous et vous allez recevoir on vous propose le choix en ligne, soit vous allez recevoir à votre domicile un kit qui permet de faire un prélèvement salivaire à l'intérieur de la joue pour pouvoir justement faire votre carte d'identité génétique, celle qui est importante pour la compatibilité, ou alors vous pouvez faire le choix de vous présenter à un centre donneur où on vous fera à ce moment-là une prise de sang qui servira à faire la même chose. Donc vous choisissez soit de le faire à domicile parce que pour vous c'est plus facile ou vous vous sentez mieux pour le faire, soit de le faire en centre donneur et dans ces cas-là, on va vous rappeler et vous fixer un rendez-vous pour le faire. Par contre, ça ne sert à rien de se présenter dans un centre donneur parce que sinon vous risquez d'emboliser les ressources et donc vraiment l'inscription c'est quelque chose qui se fait sur le site et ensuite on rentre en contact avec vous pour que le processus se prolonge. Donc une fois que ces prélèvements sont faits, on fait ce qu'on appelle le typage HLA, la carte d'identité génétique, et on vous envoie une carte de veilleur de vie pour dire que vous êtes effectivement inscrit sur le registre. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que potentiellement, on peut à n'importe quel moment vous appeler. Donc c'est aussi important quand vous déménagez de signaler les changements. Comment se passe le don proprement dit ? Il faut déjà qu'il y ait un malade pour lequel on a identifié que vos profils sont compatibles et que votre moelle va pouvoir lui sauver la vie et servir à le greffer. On va vous appeler en général 3 semaines, 1 mois avant le don proprement dit, pour vous dire, voilà, on aurait besoin de prélever votre moelle, êtes-vous disponible ? Et on fixe le rendez-vous pour à peu près dans 1 mois. Donc c'est important à partir de ce moment-là que l'engagement soit vraiment respecté, puisque le patient, pendant ce temps-là,
va être conditionné pour la greffe, et si la greffe n'a pas lieu, ça peut être très très grave pour lui. On va également vous donner un rendez-vous pour compléter le bilan, notamment pour rechercher s'il n'y a pas des problèmes infectieux, des maladies qui pourraient être transmissibles, et puis éventuellement compléter par des tests de compatibilité. Il y a 2 types de dons. Le don, en fait, ce n'est pas vous qui choisissez, selon le patient, selon les circonstances. Vous allez pouvoir être prélevé le plus souvent dans le sang, avec ce qu'on appelle un séparateur de cellules. Ça se déroule à peu près comme pour un don de plaquettes, par exemple. Et c'est à peu près 80% des dons qui se déroulent de cette manière-là. On prélève ce qu'on appelle les cellules souches périphériques. Et dans 20% des cas, le don proprement dit se fera au cours d'une anesthésie générale. Donc il y a une petite intervention chirurgicale avec plusieurs ponctions qu'on va faire dans les os du bassin. Donc ça, on ne peut pas le savoir au départ, ça va dépendre du malade et du choix, donc à ce moment-là, des médecins hématologues qui s'occupent du patient. Si on prend le don le plus fréquent, qui est celui de cellules souches périphériques, donc quelques jours avant le don, on va vous faire des injections sous-cutanées d'un facteur de croissance qu'on appelle le GCSF. C'est quelque chose que l'organisme produit normalement, mais là, on va augmenter un petit peu la dose. Et ce facteur de croissance a pour effet de stimuler la production de cellules souches par votre propre moelle osseuse et également de forcer les cellules souches de votre moelle osseuse à passer dans le sang, ce qui va permettre qu'on aille les prélever dans le sang. Qu'est-ce que ça impliquait pour votre frère ? La semaine avant la greffe, il se faisait des piqûres, ce qu'on appelle des piqûres de facteurs de croissance. Il les faisait tout seul, je crois. C'est juste dans le gras du ventre ou dans la cuisse. Tous les jours, il se faisait des piqûres. Ça, c'est quelques jours avant. Ensuite, donc, vous venez pour le rendez-vous proprement dit. Et donc, on vous fait, c'est comme un don de sang, en pratique, un don de plaquettes. Donc, on va vous brancher, c'est une prise de sang sur un séparateur. Le sang va circuler dans une machine qui va faire le tri des cellules, mettre de côté les cellules souches et vous réinjecter votre sang. Ça dure à peu près 4 heures et ensuite vous repartez chez vous. Ensuite, le jour de la greffe, mon frère a été à l'EFS, donc là où on va donner son sang, oui. Et il a fait ce qu'on appelle une aphérèse. Et moi, l'après-midi, je l'ai reçu, cette greffe, et c'est comme une transfusion sanguine. Lui, il a juste ressenti de la fatigue. Mais comme il dit, si c'était à refaire, il le referait. Il n'a pas eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et ensuite, vous êtes rappelé, on vous fait un suivi. En général, c'est 1 mois, et puis 3 mois et 1 an, je crois. Notamment pour s'assurer que vous n'avez pas entre-temps développé des problèmes de santé qu'il pourrait être important de prendre en compte pour le receveur. En général, un seul prélèvement suffit pour une greffe. Parfois, on peut avoir besoin d'en faire 2. Voilà, en général, on n'en fait qu'un. Ça ne fait pas mal, c'est comme un don de sang. En fait, alors il y a 2 choses. Quand on fait un don par, comme je viens de vous l'expliquer, de cellules souches périphériques par aphérèse, c'est une prise de sang, donc il y a la ponction, mais c'est pas quelque chose de douloureux. Quand on est amené à faire un prélèvement, donc c'est un peu moins de 20% des cas, on est obligé de recourir à un prélèvement par des ponctions dans les os du bassin. C'est fait sous anesthésie générale. Donc le prélèvement lui-même, évidemment, il n'est pas douloureux. Après l'anesthésie, comme on a quand même fait des ponctions, il y a des hématomes, etc. C'est un peu douloureux, mais ce n'est pas une douleur très importante. C'est une douleur qui est très bien calmée par les antalgiques habituels, par du paracétamol. Voilà. Et donc, dans le cas où vous êtes ponctionné sous anesthésie générale, c'est une anesthésie générale, donc il y a 24 heures d'hospitalisation, comme pour toute anesthésie générale. On vous surveille dans les 24 heures qui suivent le prélèvement. Chaque année, il y a à peu près un petit peu moins de 2000 personnes qui ont besoin d'être greffées en France. Alors ça peut être des greffes soit à partir du registre, soit des greffes familiales, etc. Et chaque année, il y a à peu près 1200 personnes qui sont greffées à partir de donneurs inscrits sur le registre. Moi, heureusement que j'ai eu mes frères compatibles. Mais sinon, j'avais une chance sur 1 million de trouver un donneur. Donc, oui. Plus il y aura de personnes inscrites sur ces listes de donneurs de moelle osseuse, et plus il y aura de gens sauvés. Au moment où on vous appelle en vue de vous prélever, c'est qu'on sait qu'il y a un malade qui est en attente. Et peut-être que vous êtes le seul en France, voire dans le monde entier, à pouvoir sauver la vie de ce patient.
Tous ces petits désagréments qui peuvent être associés au don ne sont rien en comparaison de ce que ça peut apporter pour un patient.